sont nombreux ces entrepreneurs qui témoignent des changements majeurs constatés dans leur vie, aussi celle de leur entreprise. Changement possible grâce au projet dénommé Passif, un projet porté par l'association Miao d'Or, financé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF, grâce à ce qu'on appelle la francophonie avec elle. Et comme d'habitude, depuis 3 numéros déjà, nous recevons pour vous ici des bénéficiaires de ce projet. Ça sera encore le cas ce jour avec 2 bénéficiaires pour vous. Concrètement, qui sont-ils dans cette émission dénommée Au cœur des projets? La réponse, c'est après ceci. Voilà donc retour en studio, bien sûr après cette brève, voilà un petit jingle pour vous permettre de bien installer et sur nos 2 bénéficiaires que vous voyez déjà sur vos écrans. En fait, ce sont des bénéficiaires de ce projet dénommé Passif, un projet porté par l'association Miao d'Or, projet financé bien sûr par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, avec ce qu'on appelle brièvement francophonie avec elle. Mesdames, bonjour. Bonjour, Herman, ça va bien chez vous? Madame, ça peut aller? Très bien. Bon, je ne vais pas me démerder aujourd'hui à présenter les bénéficiaires. Elles sont des grandes dames, surtout des entrepreneurs, surtout. Donc, elles savent se présenter surtout à des rencontres B2B. Elles savent faire des mea culpa par rapport à les entreprises. Donc, je vais quand même leur donner cette opportunité-là de le faire. Je commence par le nom de l'entreprise que vous faites. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Sévérine Ayele Kovukoko. Je suis chef d'entreprise de Africa Eco World. Africa Eco World est une entreprise qui fait dans la valorisation des déchets, le recyclage notamment des déchets plastiques en pavé, mais également des déchets ligneux organiques en charbon écologique. D'accord. Quand vous dites en pavé, bon, quand on prononce le mot pavé, souvent on a une idée calée dans notre tête. Mais vous dites déchets plastiques en pavé. Exactement. Ça me dit quoi en fait déjà? Comment prendre les déchets plastiques pour faire du pavé? Les pavés communément qu'on connaît, souvent on sait que c'est le ciment, on prend pour faire des pavés pour le revêtement de sol. Mais ici, nous sommes dans le recyclage, nous utilisons le plastique et le sable pour faire des blocs de pavés. Très bien. Qu'on utilise également dans le BTP? Exactement, pour faire les revêtements de sol. Je ne sais pas encore, on en parlera. Oui, madame ou mademoiselle, bon, on voit à la maison, n'écoutez pas ça, l'essentiel c'est le nom. C'est Mouridi Moudit, je suis l'assistante de l'entreprise Nature Marché. Oui. 6 à Nokafou. Nous sommes spécialisés dans l'agroalimentaire et agrocosmétique. Donc, nous faisons du fonio. Nous conditionnons les miels, le beurre de karité, nous faisons des confitures. Bon, un peu de tout. Agroalimentaire, on comprend, cosmétique. Bon, c'est parce que vous avez parlé de beurre de karité que je comprends un peu. Peut-être à la maison, vous comprenez. Cosmétique, ça dit que c'est les pommades, c'est ça? Oui, nous produisons le beurre de karité. Oui, ça on sait. Yokumi, c'est ça? Oui, et nous mettons des comment dire, nous enrichissons ça aux huiles essentielles pour permettre le nettoyage de la peau et quelques infections. C'est aussi bon pour les cheveux. Vous aurez tout à l'heure des plages, en fait, que nous appelons souvent dans cette émission un petit marché. Vous serez au marché tout à l'heure pour vendre aux téléspectateurs, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, vous êtes là dans le cadre du projet Passif, un projet qui, en tout cas selon les témoignages de ceux qui vous ont dévancé, a un certain impact, bien sûr. Alors, vous concrètement, comment est-ce que vous avez eu vent de ce projet? Est-ce que c'est un ami qui vous en avait parlé? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Comment vous avez découvert ce projet? D'accord. Le projet Passif, je l'ai eu via LinkedIn. Je suis dans les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il y a eu un appel à projet pour les femmes. Au début, bon, je savais pas vraiment comment faire. Et c'était à la dernière minute, j'ai dit, il faut que je me donne parce qu'il y avait toutes les papas qui pouvaient le faire. Et je ne l'ai pas regretté. Vous n'avez pas regretté, vous n'avez pas regretté, d'accord. Bon, est-ce qu'il y avait eu des difficultés? Vous l'avez dit, des papas, d'accord, des difficultés pour postuler bien, vous avez eu... c'est pour permettre à d'autres personnes aussi, hein, parce que quand on dit sur les réseaux sociaux, souvent, il y a aussi l'arnaque qui s'ingère. On n'a pas trop envie voilà, de postuler, d'oser. Vous, à votre niveau, bon, vous avez découvert un appel d'offres. Bon, d'accord, je suis entrepreneur, j'y vais.
vous avez eu à faire un certain nombre de recherches derrière pour s'assurer quand même de ce projet-là avant de se lancer ou comment? Déjà, je vais dire que comme je suis dans le domaine du recyclage, je connais un peu Miaodo. D'accord. Quand je dis paperasse, c'est notamment par rapport à l'élaboration des documents, comment faire tout ça là pour pouvoir constituer ce document-là. Notamment côté budget, il faut avoir des éléments essentiels pour pouvoir constituer ce dossier. Ce qui fait que si tu n'as pas eu d'expérience dans ça, tu ne pourras pas savoir comment constituer tous ces dossiers-là. Et par rapport, nous nous dit que vraiment, il y a eu certaines personnes qui n'ont pas respecté ces critères-là et déjà, c'est mort. Donc, c'est cela que je disais un peu de ta phrase. Alors, je posais aussi cette question à une bénéficiaire sur le plateau. Vous venez en tout cas de le dire. Un projet lancé à l'endroit des femmes. N'est-ce pas une discrimination positive qui continue toujours à l'endroit des hommes, alors que c'est eux qui sont les chefs de famille? Aujourd'hui, on n'a plus de travail. C'est les femmes qui sont mises en avant. N'est-ce pas une discrimination toujours? On dit discrimination positive, en anglais. Discrimination positive. D'accord, mais les hommes, pourquoi? N'est-ce pas ça? Juste en parenthèse. Ou bien c'est juste pour vous encourager aussi. Je crois que c'est pour encourager la jeunesse à se lancer. Il ne faut pas dire forcément que j'ai appris ceci, c'est toujours ça, dans ça que je vais me donner. Quand les opportunités s'ouvrent, il faut que nous saisissons ces opportunités. Puisque l'idée d'entrepreneuriat n'était pas inculquée en nous dès le bas âge. Et c'est maintenant que nous acquérissons cela. Et on va travailler sur la jeunesse pour que la jeunesse, en retour, puisse travailler sur la future génération. Inculquer ça. Comme ça, ça ne sera plus quelque chose de discrimination. Nouveau. D'accord. Bon, peut-être c'est un appel aussi au ministre en charge de l'éducation, de l'enseignement dans notre pays. Pourquoi ne pas peut-être créer une filière dès le bas âge dénommée, je ne sais pas, c'est juste une pensée, entrepreneuriat. Parce qu'on tombe, pour moi en fait, on tombe dans ce domaine comme ça, sans aucune expérience. On se relève, on tombe, on se relève jusqu'à ce qu'on arrive à une stabilité avant de connaître. Pourquoi ne pas commencer dès le bas âge, comme on apprend l'histoire, la mathématique et il y a quelqu'un qui dit la mathématique, souvent moi je ne sais même pas à quoi ça me sert aujourd'hui. Mais ça sert à quelque chose en fait quand même. Mais si on pouvait commencer dès le bas âge, peut-être une filière, je ne sais pas comment on va dénoter ça, mais l'entrepreneuriat, ça peut vous aider, c'est ça? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je disais tout à l'heure, avant de rentrer sur le plateau à la seconde, que si on faisait en sorte que déjà, à partir du BPC, le jeune ou bien la jeune fille a déjà quelque chose en soi et puis gère en contrepartie, parallèlement avec l'école, ce serait une bonne idée. Donc, l'idée vient de... Nos mamans faisaient ça avec surtout les jeunes filles, parce qu'on peut privilégier aussi les jeunes garçons. Pour ceux qui... Ce n'est pas l'ère d'Android, je parle d'avant, pour parler telle à telle. Souvent, ceux qui vendent de cure-dents et bien d'autres, on réveille la jeune fille très tôt, elle finit les tâches ménagères, elle va pour aller vendre un peu, elle revient avant de prendre la route pour l'école. Oui. D'habitude, c'était comme ça en fait. Mais on voyait, en tout cas, d'autres pensaient que c'était une forme de maltraitance. Mais en réalité, c'est pour préparer ça formait. Oui, ça formait en fait. Oui. Et durant les week-ends, quand vous êtes une jeune fille, vous allez au marché. Lorsque votre maman est commerçante, vous allez au marché, vous aidez la maman à vendre. C'est ça, et on revenait. Mais aujourd'hui, on dit non, que ça ne permet pas à l'enfant de faire X, de faire Y. Moi, je ne sais pas trop. On revient sur ça. Ou bien on permet... Parce qu'on dit aujourd'hui, le week-end, c'est pour permettre à l'enfant de se divertir un peu avant de revenir au cahier. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Tu vas au marché, tu vas pour aller aider la maman. C'est ça. Si c'est la boutique, le garçon va pour aider le papa aussi. Donc, c'est vous qui êtes femme. C'est vous qui faites l'entrepreneuriat. Nous parlons. C'est aussi notre entrepreneuriat. De quoi concrètement avez-vous bénéficié à travers le projet passif? À travers le projet passif, on a bénéficié des accompagnements techniques et puis aussi financiers. Et quand vous parlez d'accompagnement technique, vous faites allusion à quoi? Je veux dire les formations, les accompagnements en atelier pour voir par exemple comment nous tenons la comptabilité. Nous le tenons avant, mais il s'est fait qu'on nous a aussi appris ce qu'il faut mettre dans la comptabilité, ce qu'il ne faut pas mettre. Ce n'est pas parce que c'est la comptabilité qu'il faut mettre tout. Ce n'est pas aussi parce que c'est moi qui suis la responsable. C'est pourquoi je dois
prendre tout l'argent dans la poche. Oui. Et dépenser. Ce n'est pas tout ce qui rentre qu'il faut faire sortir. Il faut avoir le budget pour les dépenses. Donc, on a eu à travailler un peu sur ces aspects-là. Alors, côté financier? Côté financier? C'est bon, c'est pas bon? Mais c'est juste un peu. Le côté financier, on ne va pas dire que ce que nous attendons, c'est ça. Mais ça a quand même aidé à relever un peu le niveau de l'entreprise par rapport, puisque nous avons voulu travailler sur l'emballage et pour plus communiquer sur le produit que nous voulons mettre. Donc ça nous a aidé à relever un peu ce niveau. Très bien. Vous êtes chef d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous avez bénéficié et sur quoi vous pouvez nous témoigner aujourd'hui qui a peut-être impacté un peu votre vie? D'abord, vie d'entrepreneur et votre vie d'entreprise. Vraiment, le projet s'y a beaucoup boosté mon activité, le démarrage, je vais dire déjà par rapport à la formalisation de l'entreprise. Et vous étiez informel? Oui, j'étais dans le formel, je faisais un peu des ventes, tout ça là, mais ça ne donnait pas, c'était pas vraiment grand-chose. Mais avec cet appui, ça m'a aidé personnellement également à avoir plus confiance en ce que je fais. Et avec l'appui des coachs qui nous aident avec quelques difficultés que nous avons, ça nous a aidé. Également, il y a eu des formations sur les questions du genre, et comment gérer le foyer, tout, l'entrepreneuriat et en partie d'autres activités que nous faisons. Par exemple, moi, je suis étudiante également, master au CEVIDA à l'Université de Lomé. Comment gérer tout ça là, ça m'a mieux mûri pour pouvoir avancer. Maintenant, pour ajouter à ce que ma seconde vient de dire, il y a eu quand même comment la gestion de la comptabilité où on n'avait pas vraiment les notions. Bien sûr, on faisait des formations, mais ce n'était pas vraiment pratique. Nous avons reçu certains cahiers de charges, comment bien placer toutes ces dépenses, bien des entrées-retours. Déjà, ça nous a aidé à pouvoir bien établir le côté financier. Il y a eu également, surtout par rapport à la communication, notamment notre présence ici, ça nous aide à être plus visible en ligne, à travers certaines fois également, la fois Miato par exemple, où le projet nous a accompagnés à pouvoir avoir les stands et à bénéficier de certains accompagnements pour avoir des cahiers d'adresse un peu plus élevés qu'avant. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Ouais. Bon, probablement, si je retiens un peu ce que vous avez dit, le nœud surtout, c'est au niveau de la comptabilité. C'est comme si vous aviez tellement de problèmes à ce niveau, aujourd'hui, c'est corrigé. Oui, à mon niveau, je pense que oui. Et certainement pour les jeunes entrepreneurs, souvent, c'est un problème un peu plus crucial par rapport à tout autre problème parce que on veut l'argent, c'est pour ça. C'est pas exactement seulement l'argent, mais c'est ça le but au fait. Donc, si tu ne sais pas comment maîtriser cela, je pense pas que ça peut aller. Mais si déjà à la base, et vous avez cette comptabilité-là qui est bien assise, c'est une bonne chose. Très bien. Peut-être un petit coup de ce que vous avez appris aux téléspectateurs. Quand on parle aujourd'hui de la comptabilité, qu'il ne faudrait pas mélanger peut-être l'argent de sa poche à ce qui rentre en termes de budget, ici, bon voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Parce que c'est ce que moi je retiens, c'est le nœud même du problème. Vous travaillez, c'est pour avoir de l'argent. Mais et Séverine vient de dire qu'on est un peu rentré, un peu plus aussi, on a, dans le foyer en fait. Donc il y a conciliation entre les deux. Vous savez qu'il y a des difficultés parfois, où à un moment donné, au lieu d'aller peut-être demander à quelqu'un de vous prêter peut-être 2 000, 3 000, vous vous dites, mais pourquoi j'ai une entreprise? Je peux quand même, je ne sais pas, puiser ces 2 000 là-bas et après on verra comment gérer. N'est-ce pas? Peut-être, brièvement, un petit coup, c'est quoi la difficulté? Comment gérer concrètement la comptabilité pour la bonne santé financière d'une entreprise? Ok, merci. En réalité, étant au début, comme les choses ne sont pas encore en ordre comme il le faut, et pour placer celui-ci que c'est lui qui va gérer ici, chacun sera à son poste, ce qui fait que quand l'entrepreneur, il sort l'argent de sa poche pour payer la matière première avant de faire la production. Du coup, on n'a pas encore fini de vendre le produit, mais l'argent que lui a fait sortir pour faire la production, il a besoin de l'argent. Donc, du coup, quand il vend en même temps, là, il veut retirer son argent. Oui, non. C'est ce qui est le problème. C'est un prêt.
c'est ça? J'aime pas refuser, c'est un prêt. Bon, vous voulez quoi? Qu'il investisse à long terme? C'est un prêt, j'aime pas refuser, c'est un prêt, mais pour, avant d'arriver à tirer le prêt là que nous avons prêté à l'entreprise, il faut que nous laissons l'entreprise évoluer à un niveau pour savoir, j'ai prêté ça à l'entreprise. Quand j'ai prêté là, on a tourné sur ça. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que j'ai pu faire face aux besoins qui sont là? Les charges qui sont là, j'ai pu faire face à ces charges. Et maintenant, c'est de petit à petit que je vais commencer par enlever ce fonds de base que j'ai mis là. Mais si je veux le faire tout de suite là, on revient toujours à zéro. Donc chaque fois, il faut remettre encore, chaque fois, il faut remettre. Et c'est là, nous disons que ça ne marche pas. D'accord. C'est un peu ça. On investit, on veut un retour sur investissement. On est tous d'accord. Bon, vous dites de ne pas peut-être retirer le prêt tout de suite, en fait. Bon, tout de suite, là, c'est quand? C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est-à-dire le temps de latence pour commencer par bénéficier de c'est-à-dire commencer par bénéficier de son investissement. Ça peut durer combien? Vous qui êtes chef d'entreprise, on peut patienter jusqu'à combien? 6 mois, 1 an, 2 ans, ou bien nous on attend seulement jusqu'à ce que l'entreprise commence par peut-être être stabilisée. Est-ce qu'il y a un délai pour ça en fait? C'est ce que je voulais savoir. Pour les entreprises, mais ceux qui quand même ont des idées d'entreprise déjà, dites-nous un peu plus. Comment vous avez fait? Bon, par rapport à ça, je dirais que c'est pas une question d'attendre 6 mois ou 1 an. Il faut tout d'abord identifier si vous avez fait des bénéfices. C'est-à-dire, bien sûr que vous avez dit, vous ne jetez pas l'argent pour juste jeter, bien sûr que c'est un prêt, mais il faut voir, enlever comment on dit, le coût de production, et tout ce qui va avec les charges et autres, et savoir que sur telle chose, vous avez enlevé toute chose, vous avez tel bénéfice. Et c'est en cela vous allez dire que, quand j'ai injecté tel argent, il y a eu tel bénéfice que j'ai pour moi. Donc, il faut que je sorte et telle charge, il faut que je sorte avant de pouvoir dépenser n'importe comment. Je suis d'accord. Maintenant, ce que je demande clairement, je suis entrepreneur. Je peux commencer peut-être par vendre, je ne sais pas, le bic qu'il y a ici. Je veux investir dans la vente du bic. J'ai commencé avec peut-être 100 000 francs. À un moment donné, je me rends compte que je suis obligé de dépenser encore ce que j'ai comme vente pour encore avoir d'autres matériels. C'est-à-dire que je n'ai pas de bénéfice pour le moment. À un moment donné, je suis obligé de compléter peut-être 10 000 francs pour que l'entreprise soit stable. J'ai investi. Pour le moment, je n'ai pas encore de marge en fait. Bon, j'attends jusqu'à quel moment parce que je n'ai pas peut-être, comme vous le dites, la clientèle nécessaire. Je vends, mais ce n'est pas encore ça. Peut-être je prends 1 mois, 2 mois pour écouler mes produits. Je recommence 1 mois, 2 mois, 3 mois pour écouler mes produits. Ce qui ça n'avance pas trop. Mais lorsqu'il y a peut-être des difficultés financières, c'est moi-même avec ma poche que je mets pour redresser un peu la barre, de temps à autre. Bon, je serais fatigué à un moment donné de toujours investir. Vous ne devez pas être fatigué. C'est plutôt, il faut voir comment trouver une autre solution. Peut-être vous ne faites pas bien une communication, vous ne cherchez pas vraiment la bonne clientèle. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Parce que bon, c'est pas du rose. Il n'y a pas tout le temps qu'il faut avoir des bénéfices, mais l'argent que tu as récupéré là, tu peux toutefois réinvestir dans ce que tu fais pour pouvoir mieux améliorer. Ce n'est pas un moment, bien sûr que bon, il y a quelques dépressions, on réfléchit, mais il faut toutefois chercher des solutions pour contrer. On ne sort pas des échecs comme si bon, tu n'as rien appris, non. Après avoir fait tout ça, il faut des évaluations pour voir comment est-ce que tu peux améliorer prochainement. Je rappelle que nous sommes sur le plateau avec 2 bénéficiaires du projet Passif apporté par l'association Miaoto, une association togolaise bien sûr, mais on rappelle aussi que le projet a été financé par l'Organisation internationale de la francophonie OF avec la francophonie. Avec elle, on va marquer une très courte pause et on revient pour continuer le débat avec nos 2 bénéficiaires, surtout avec l'aspect sur les difficultés. Peut-être il y en a, je ne sais pas trop. Et vont nous les dire. La petite pause, on revient.
Voilà, retour en studio après cette petite pause au cœur des projets. C'est le nom de l'émission, bien sûr. Et nous sommes avec deux bénéficiaires du projet passif, projet de l'association togolaise Mia Auto, financé par l'OIF. Sévérine, d'un côté, dans le recyclage des déchets, fabrication de pavés, aussi le charbon écologique, c'est ça? Exactement. Et ici, nous sommes un peu plus dans le manger. L'agroalimentaire, mais aussi dans le cosmétique Edith, c'est ça? Oui. Très bien. Nous sommes en train de parler surtout des impacts de ce projet Edith. Brièvement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Depuis que vous avez connu le projet passif, qu'est-ce qui a changé d'une façon générale et concrète? Ok, merci beaucoup. D'une façon générale et concrète, le projet passif nous a permis de revoir notre emballage au niveau comment dire, des produits. Le produit que nous avons pris pour postuler. Nous avons travaillé sur l'emballage pour que ça donne plus de visibilité et que nous puissions le placer à n'importe quel endroit, que ce soit sur le supermarché. Une bonne présentation du produit. Donc on a plus travaillé sur l'emballage concernant ce projet. Et dans la réorganisation de votre vie d'entreprise, bon, à part la comptabilité, à part l'emballage, qu'est-ce qui a encore changé en fait? Oui, ce qui a encore changé, vous êtes étant plus dans le assidu. projet, avec les femmes entrepreneurs, on apprend de ça. Certains nous ont dévancé, ils ont déjà d'autres expériences que nous n'avons pas eues. Donc, en étant en famille avec ces entrepreneurs, nous arrivons là où quelqu'un a déjà failli. Toi, tu ne vas plus encore commettre ces mêmes erreurs. Donc, je vais dire que c'est une forme de résultage aussi. Vous êtes en réseau avec Séverine? Oui. Ah bon? Exactement. Elle a déjà payé mon charbon écologique. Donc, vous avez payé? Bien sûr, son couscous. Ouais, elles font des choses en plus. J'adore le couscous. Ça nous a parlé. Très bien. Même question aussi, à part la comptabilité, je veux parler même de la réorganisation de la vie d'entreprise. Exactement. Autre chose à retenir? Ouais. À vrai dire, au début, je suis dans le recyclage, bien sûr. J'avais commencé avec le pavé, le recyclage des déchets plastiques. Mais compte tenu des difficultés, ça nécessite beaucoup de moyens techniques. En termes de technologie, je veux parler des machines et autres. Et bon, la disponibilité rapide de clients pour les achats. Il y a eu quand même une réorganisation, bien sûr. Je faisais le charbon, mais pas assez accentué. Donc du coup, avec les explications, le coaching, nous avons plus abordé le côté charbon écologique où actuellement ça marche, ça va. Et nous avons également essayé de voir un emballage écologique pour les charbons avec tout le packaging qui va avec. Je vais poser la question tout à l'heure, mais vous la gardez pour le marché après. Parce que quand vous parlez de charbon écologique, je ne sais pas de quoi vous faites allusion concrètement. Le charbon, on le connaît, mais écologique, est-ce que ça ne dégage pas de fumée? Je ne sais pas trop. Donc, vous me répondez tout à l'heure lorsque vous serez au marché pour mieux dans les détails aux téléspectateurs. Actuellement, lorsque vous voyez dans 2, 3 ans ou 4 ans, 5 ans, vous êtes à quel niveau après ce projet passif? Exactement. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment continuer dans le recyclage des déchets. Et c'est une passion pour nous, pour pouvoir créer un grand centre qui va pouvoir recycler le maximum des déchets afin de réduire la quantité des déchets mis en enfouissement. Le problème des déchets actuellement est vraiment énorme où, disons, le gouvernement, tout ce qui concerne les déchets, la NASA, ils essaient de trouver des moyens de recyclage plus adaptés. On parle aujourd'hui des compétences vertes ou autres. Nous aimerons d'ici 5-10 ans avoir un grand centre qui va pouvoir réceptionner ces déchets-là et les transformer en une ressource, créant ensuite de l'emploi et puis voir comment réutiliser ces déchets au lieu de les jeter. Très bien, réutiliser au lieu de les jeter. Bon, avant que vous ne recycliez ces déchets-là, forcément qu'on va jeter, ou vous aurez peut-être des stratégies pour recycler dès le bas d'acheter la maison, chaque maison, je ne sais pas, parce qu'on jette. Ou bien, comment se fait le recyclage chez vous? Déjà, nous faisons la collecte. Il y a eu quelques ménages qui nous trient les déchets déjà au niveau de... Vous êtes en contact avec ces ménages-là? Oui, qui nous trient ces déchets-là en termes de plastique et quelques déchets comme les pelles
de noix de coco, tout ça là. Mais l'essentiel, c'est que si toute la population peut adapter ce système de tri, ce serait vraiment bien pour tout organisme qui veut lancer dans le recyclage actuellement. Actuellement, nous faisons quand même des sensibilisations avec certaines structures comme les associations. Il y a également des événements où nous faisons les éco-jogging pour ramasser ces déchets-là. Il y a pas mal quand même d'achats pour certaines personnes qui nous connaissent déjà. Nous achetons ces déchets-là, ce qui veut dire que les déchets ne sont plus nuisibles, mais constituent vraiment une ressource. Une ressource, 5 ans, 2 ans, 3 ans Dans 5 ans... Vous êtes à moins terme, quoi. Vous ne voulez pas le court terme? Non. D'accord, 5 ans. Dans 5 ans, nous aimerions que nous sommes en train de promouvoir le fonio, que la consommation du fonio soit dans le plat de chaque Togolais. Fonio, c'est quoi en éveil? Ouais. Parce qu'il y a le sorgho, il y a... Bon, les pots, là, c'est quoi en français? Parce que souvent on mélange un peu, hein. C'est pourquoi j'ai posé la question. Le pot là, c'est le sorgho. C'est le sorgho. Oui. Bon, le fonio, c'est le sorgho. Là, c'est pas le tout fourni, ou bien c'est le nom à l'état brut. C'est-à-dire la matière première. C'est ça s'appelle? Oui, que la matière première... C'est comme on dit ébli. Ça, c'est la matière première, mais c'est-à-dire après, on dit wa. Ça, c'est le produit en fait. Bon, d'accord. Ça vous permet aux gens quand même de voir, de déposer une image sur le nom. D'accord, au moins on connaît. Oui. Dans 5 ans, vous dites... nous aimerions que chaque Togolais puisse mettre ce plat sur la table pour consommer. Et avoir nos produits dans les divers marchés, que ce soit à la portée de main de chaque Togolais, sur toute l'étendue du territoire et puis à l'extérieur du pays. Très bien, on en vient au marché. Vous êtes prêts? Vous avez vos stylos à la maison, bic et cahier. Vous pouvez quand même noter. C'est parti, je vous donne 1 minute 30. Voilà, pour parler de vos produits, d'abord de l'entreprise que vous faites, les produits et bien d'autres, pour expliquer vraiment, vous rentrer dans les détails cette fois-ci pour les spectateurs. Alors ici, j'ai un paquet de charbon écologique, le charbon à Cagnoin. Vous avez posé une question tout à l'heure, pourquoi le charbon écologique? Tout d'abord, ce charbon n'est pas fait à partir du bois. On n'a pas coupé les arbres pour pouvoir faire ce charbon-là. C'est un charbon écologique qui ne favorise pas la destruction de la forêt. Mais de deux, c'est fait à partir des déchets qui sont carbonisés. Les déchets carbonisés. Exactement, les déchets organiques, ligneux, les dépôts de bois et autres. Comme je viens de dire, l'exemple de coques de noix de coco qu'on voit un peu partout dans les villes de Lomé, par exemple. Les déchets, il n'y a pas de plastique dedans? Non. D'accord. Ne mélangez pas, le plastique c'est pour le pavé. D'accord. Voilà. Donc ce charbon est écologique aussi parce que comme la carbonisation est totale, ça ne dégage pas de fumée, donc ça ne noircit pas les dessous de marmite. C'est sous forme de gaz. Exactement. D'accord. Et puis la combustion est lente. On met quand même dans les fourneaux. Exactement. Il y a les fourneaux adaptés comme les foyers améliorés aujourd'hui qu'on voit, ou bien tous les foyers qui ont des supports. Donc avec ce foyer, on utilise ça comme le charbon normal. Tu mets un peu dans le fourneau, tu allumes avec quelques débris, puis ça plombe et ça dure dans le feu. Voilà. C'est juste pour savoir, est-ce qu'il y a, comme vous l'avez dit, des foyers améliorés? À part ça, est-ce qu'on peut quand même utiliser ce que nous avons d'habitude à la maison? Oui, vous pouvez utiliser ça d'habitude. Juste qu'il ne faut pas mettre des grands bassins ou bien faire un poids assez lourd sur le charbon. Ça va écrabouiller. Parce que c'est un charbon, bien sûr, écologique, fait à partir des débris. Et ça prépare avec les trucs légers. Mais faire, par exemple, comme avec de grands bassins comme ça, sans les supports, pas la pâte dessus, souvent ça glisse. Voilà. D'accord. C'est à combien? Ce paquet est à 500. Donc c'est très abordable. Pourquoi pas peut-être c'est parce que c'est du plastique, je ne sais pas, parce que souvent les charbons, ça se retrouve dans le plastique. Voilà. Mais vous avez opté pour le papier. Nous sommes dans l'écologie. On dit souvent que le plastique est néfaste et c'est pour cela que nous essayons de réduire au maximum le plastique. Voilà pourquoi nous avons choisi d'utiliser plutôt le papier qui est plus adapté à être dégradé le plus vite possible. Très bien. Bon, en effet, c'est Aka, donc c'est un peu ça.
D'accord. On peut le voir. Voilà. Je vais voir si c'est... Parce que souvent c'est lourd. Ce n'est pas... comment on dit, moi? Pevika. On peut dire que c'est Pevika, mais pas en sauce. C'est dur. Oui. C'est pour cela ça dure plus dans le feu. D'accord. Bon, charbon à 600 francs, ce petit carton. Oui, aussi à 500, mais il y a également pour des grands sacs qu'on vend à 10 000. Voilà. Ici, c'est 2 kilos comme ça. Donc, le kilo à 250. C'est déjà bien revu avec les jaras sur ça. Donc, c'est toujours 500. Voilà. D'accord. Oui. Il y a également le pavé dont je parlais. Voilà. Donc, voici le pavé à base des déchets plastiques. J'avais présenté. Merci. Donc, vous voyez le pavé, c'est à base des déchets plastiques. Il n'y a pas du ciment dedans. Mélangé avec le plastique. Voilà. Et le sable. Quand vous parlez de plastique, parce que vous avez parlé de recyclage tout à l'heure, bon, de quel genre de plastique? Est-ce que c'est nos sachets dans lesquels nous buvons la bouillie, ce qui n'est pas bon quand même, on le fait. Quel genre de plastique? Ou bien c'est les chaises? Oui, c'est tout plastique, hein, tout plastique. Mais jusqu'il n'y a pas les plastiques de pommade et autres, mais les plastiques comme les chaises, les bouteilles d'eau, les plastiques souples sont utilisables. Voilà. Très bien, bon, voilà les deux domaines présentés à travers les produits. D'abord le premier domaine, charbon écologique, et puis le second, pavé, fait en base de plastique. Voilà. Donc c'est ça. Donc si vous avez besoin de ces produits, vous pouvez le contacter. Non, pour nous contacter, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux au nom de Africa Eco World. Africa Eco World. Oui. Et également, le contact WhatsApp est le plus 228 92 50 03 93. C'est vrai que les gens le stylo, on peut du tout. Oui, 92. 92 oui. 50 03 93. 93. On va rappeler après ce numéro. Donc Africa Eco World. Sur tous les réseaux sociaux. Très bien, merci. Fin de votre calibrage. On passe au manger agroalimentaire et puis bon, cosmétique. Ok, ici nous avons présenté, ça c'est une farine mixte à base, on a fait le mélange torréfié de fonio, de mil, sorgho. Vous parlez de spectateurs, hein, donc vous allez parler de spectateurs, pas à moi. Hein? D'accord, parlez de spectateurs. Tiens, si vous là, on l'a plus loin. Oui. Ici, nous avons une farine mixte. C'est un mélange de fonio, de mil, sorgho, riz, soja. C'est torréfié et un peu épicé. Et vous pouvez faire la bouillie du djenkoumé ou bien faire le beignet avec. Vous allez pétrir votre banane plantain ou le banane et vous mélangez avec ça pour faire le beignet avec. Et c'est sans gluten. Il n'y a pas l'amidon dedans. C'est amidon, on connaît. C'est à combien? On donne le prix en même temps. Ça, c'est à 1500. 1500. Pour famille nombreuse, juste 2-3 personnes. Oh, ceci. Oui, quand je prends ça, quand vous faites ça, vous faites toute la bouillie là. De 5 personnes pour prendre. 5 personnes. 1500. D'accord. On dépose, on continue avec les produits. Ça, c'est la farine du fonio. Avec cette farine, vous pouvez faire la bouillie ou bien la pâte également. Vous faites le gâteau aussi. Vous pouvez faire le gâteau, les crêpes avec. Vous pouvez utiliser ça simple comme mélanger avec la farine du blé également pour faire votre gâteau. Nous avons le fonio couscous. Le prix? Ça, c'est à 1800. 1800. La farine, c'est à 1800. D'accord. Ici, vous avez le fonio couscous. Et avec ça, vous pouvez faire le couscous au gras, à la sauce ou bien avec le haricot. Avec ce paquet, si vous ajoutez le haricot ou bien avec les légumes, 5 personnes peuvent prendre ça. 5 à 6 personnes peuvent prendre ce paquet. Et c'est à 2000 francs. C'est à 2000 francs. Je remarque que le prix augmente. On est parti de 1500, 1800, maintenant on est à 2000 francs.
La suite, c'est 2100 francs. On a le fourneau semoule. D'accord. C'est le fourneau semoule. Vous faites la bouillie, c'est exactement comme du semoule. Vous accompagnez avec le lait ou bien poudre de baobab. Et c'est bon pour le petit déjeuner. Le fourneau en général, c'est sans gluten avec ses vertus. Et ça facilite la digestion. Le soir, vous voulez manger léger, vous prenez ça. Malheureusement, on est africain, on n'aime pas trop manger léger, ou bien, c'est ça, non? Manger léger la nuit, on n'est pas trop dans ça. On mange bien et on dort. Oui, on continue avec maintenant. On est dans le domaine cosmétique. J'ai apporté quelques miels ici. Nous avons du miel, des confitures que nous n'avons pas à notre niveau ici. Le miel? Oui. Le miel en pot, le petit pot à 2500, le demi-litre à 3500. Ça continue pas à augmenter. 2500? 3500. 3500. D'accord. C'est fini pour le produit? Non, pour le côté cosmétique, ça c'est le beurre du karité, c'est pur, sans mélange. Ceci, on n'a pas fait du mélange, vous pouvez manger. Vous avez la gorge sec, vous pouvez mettre dans la bouche. Mettre dans les narines quand il y a le garmatan par exemple. Et ça, c'est le savon à coton. À coton? Oui. Bon, ça on connaît. C'est juste les jeunes qui ne connaissent pas donc ce savon appelé à coton, si on connaît. Merci donc pour ces produits. On me retrouve où et puis le contact? Nous sommes à Noukafou, juste à côté du marché de Noukafou. Vous pouvez nous contacter sur le 90 13. Alors, doucement, je vais noter aussi. Sur le 228. Oui, d'accord, 228, puis sur notre roue. 228 90 13 36 34. 36 34. Oui. C'est ça. Oui. Alors, merci à vous donc, de passer dans cette émission pour parler des impacts de ce projet dénommé Passif dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie d'entreprise. Alors, nous étions avec Edith, qui fait bien sûr dans l'agroalimentaire et puis dans de cosmétiques également. Vous voyez déjà ces produits sur le plateau. Vous voulez les contacter, je rappelle le numéro rapidement, 90 13 36 et 34. 90 13 36 34. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, Eman. Vous voulez un dernier mot de fait? D'accord, merci à vous, j'ai compris. Vous faites dans le charbon écologique et puis dans le pavé, le recyclage des déchets plastiques et bien d'autres. Bon, peut-être on va en parler. Vous qui êtes dans le BTP, vous n'aimez pas trop le ciment, vous pouvez quand même le contacter. Africa EcoWorld, le 92 50 03 93. 92 50 03 93. Et c'est ça, 93. Exactement. C'est ça le numéro. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro c'est très bientôt. Ils sont deux à m'accompagner sur le plan technique. Il y a Emmanuel au niveau du cadrage et puis la réalisation avec le maestro Samson Koevi. À très bientôt.